On a eu une soirée de remise des dons. Donc on a passé notre première journée dans les dunes, à pousser les voitures, à admirer les paysages. Et ça a été une journée dure, mais pour une bonne récompense ce soir avec la remise des dons en humanitaire et nos dons. Donc on a rencontré 400 enfants marocains pour remettre les dons. Donc c'était vraiment la partie la plus importante du raid. On vous remercie chaleureusement et on vous espère un très bon voyage plein d'aventures et de succès. Donc, quand on a pu vraiment rencontrer les enfants à la remise des dons, et ben, c'était encore plus sympa parce que là on a pu les voir et voir leur sourire, voir ce que ça faisait juste de donner une trousse ou un cartable. Voilà, c'était vraiment marquant. Sortant du bateau sur le bord de la route ou de l'autoroute où des personnes nous attendaient, mais aussi au plein milieu du désert. On arrive, on a fait peut-être 2 ou 3 heures de route, de piste. Et là, au milieu de nulle part, il n'y a pas une maison, il n'y a rien. Et on croise des enfants qui sont nu-pieds et qui nous demandent simplement de l'eau. Ça nous a fait réfléchir par rapport à nous, quoi, de voir que nous on avait tout à disposition et que c'est vrai que là on ne pouvait pas s'imaginer, quoi. Je trouve que ne pas avoir de vêtements, ne pas avoir de quoi aller à l'école, c'est une chose, mais être au milieu du désert et ne pas avoir d'eau, c'est quand même le minimum vital, quoi. C'est vraiment, l'école c'est pas accessoire, mais par rapport à de l'eau quand même. Et donc ouais, à ce point de vue-là, je pense qu'on s'imaginait pas l'ampleur en fait de la situation. C'est vrai que quand on n'y est pas ou quand on ne le voit pas, on s'imagine, mais c'est vraiment en le voyant qu'on. Et ensuite, au niveau de la population locale, c'est vrai quand enfin, ça nous a choqué, mais en bien, quoi. Quand on est arrivé, on était vraiment attendu par la population. La population qui nous a marqués à travers des gestes, des paroles, euh, des enfants du Maroc qui, en fait, quand on passait, nous faisaient des petits animaux avec des brindilles ouais, des brindilles de palmier, voilà, enfin, des feuilles. Et ça, on a pu ramener parce qu'ils les ont offerts. On était sur de la piste, on était entre nous. Et puis au Maroc, les personnes s'y attendent, quoi. On est attendu. C'est vrai que les Marocains savent qu'on arrive, donc voilà, ils sont tout contents. Au départ, j'étais plutôt surpris d'être tout le monde tous ensemble et vraiment dans le même objectif. Enfin, vraiment, on n'avait encore pas trop de mal à passer les enseignes. Le sable, ça allait. On gérait à peu près, mais d'autres qui étaient dans notre équipe géraient pas trop. Donc on était obligé de s'arrêter tous les 10 mètres pour les pousser. Et voilà, on a apporté notre contribution par des petits gestes. Donc c'est vrai que ce qui a été aussi marquant pendant le raid, c'est le fait qu'on a eu beaucoup de contacts humains. Déjà entre tous les membres du 4L Trophy, avec tous les équipages, puisque c'est vrai que c'est une aventure qu'on décide de vivre en binôme, mais aussi en groupe. On cherche un petit peu à ce que tout le monde vient dans le même objectif, dans le même but de vivre une aventure. Donc, Dès qu'on avait un problème, tout le monde s'arrêtait, on regardait la voiture des uns, des autres, on s'aidait. Si un tel avait la pièce qu'il fallait, on lui donnait. Donc c'est pareil qu'en cas de panne mécanique, on ouais, avait toujours quelqu'un pour nous aider et on aidait toujours les autres aussi. Des détails, on s'imagine que ne pas se laver, ne pas avoir de, comment, de salle de bain tout simplement pendant une semaine, c'est invivable. Et en fait, arrivé sur le fait, on est tellement pris dans l'aventure et avec tout ce qui nous arrive, les rencontres et tout, que du coup, on n'y pense même plus parce que de toute manière, tout le monde est pareil. La solidarité entre les équipages. Je sais qu'une des choses qui m'a marqué aussi, c'est à notre tour, dès Al Jazeera déjà, on avait des problèmes avec notre embrayage et on était pourtant 3 voitures arrêtées sur le bord de la bande d'arrêt d'urgence et pourtant il y a une 4L qui s'est arrêtée. On était déjà 3, donc elles auraient pu se dire c'est pas grave, ils sont déjà encadrés.
Et elle s'est arrêtée, elle a pris 2 minutes, elle a regardé, elle a trouvé le problème tout de suite et ils ont remis une vis et ils sont repartis. C'est plein de petites choses comme ça où ça nous surprend en fait que on n'est pas habitué dans notre contexte habituel, enfin dans notre vie de tous les jours, à ce que les gens soient aussi soudés, aussi solidaires et viennent aider comme ça. C'est tellement beau ce qu'on vit qu'il faut se donner à fond, il faut accepter de faire des concessions, de travailler énormément pour ce projet, mais à la fin, ce qu'on vit, c'est pas comparable par rapport aux efforts qu'on a fait, quoi. C'est tellement magique qu'il faut toujours être déterminé et motivé parce que ce qu'on ressent après, c'est magnifique. Pour rejoindre le bivouac, on n'avait pas assez d'essence. On était sur la réserve à 21h dans la nuit. On a demandé gentiment à l'équipage de nous prêter 4 ou 5 litres dans leur jerrycan et ils ont refusé de sortir leur jerrycan. Donc on a trouvé après gentiment quelqu'un pour nous donner de l'essence. Mais... Les petits aléas qu'il y a pendant le raid, c'est que des bons moments et puis en même temps, ces petits aléas font que c'est encore meilleur, quoi. Si tout se serait bien passé, ça aurait pas été drôle. On n'a pas autant apprécié l'aventure. Je pense que tous les jours on était surpris par un petit truc, quoi. Quand on déposait un chèque, comme on polluait entre guillemets le désert, on nous prélevait 5% si on déposait un chèque pour acheter des panneaux solaires. On a également effectué 37 installations de panneaux solaires parce qu'effectivement on a fait la lumière dans le désert. Tout ça, ça a fait qu'on avait tellement envie de le faire que je pense on a pu vraiment se donner sur le côté humanitaire. Tout ce que vous avez apporté, je vous avais dit qu'on ne serait pas loin des 80 tonnes et on ne s'est pas trompé puisqu'on est à 78 tonnes 500. Même si on n'a pas les compétences pour quelque chose, enfin, on se surpasse entre guillemets, quoi. Enfin, on essaye quand même, quoi. C'est vraiment le fait.